Voilà, bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu lui-même qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Ce verset de la sourate 8, de verset 17, c'est le verset autour duquel je vous propose de méditer durant cette rencontre. C'est un verset bouleversant, travaillé par une impossibilité fondamentale. Ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé. Tu as lancé et tout à la fois, tu n'as pas lancé et c'est Dieu qui a lancé. Ce verset si important, sur lequel Rumi le mystique Rumi revient sans cesse dans ses écrits mystiques. Les circonstances de sa révélation, mais c'est la fameuse bataille de Badr en 624, là, 2 ans après l'hégire, après que Mohammed et ses compagnons émigrèrent à Médine. C'est une bataille inouïe, une bataille vécue par les compagnons comme marquée de façon éminente par la présence de Dieu. Ils étaient 300 et contre une armée de 800 à 1000 personnes, et ils gagnèrent. Mais voilà qu'après la bataille, des dissensions surgissent. Comment est-ce qu'on se répartit le butin? Qui est en première ligne, en dernière ligne? Qui est, oui ou non, le plus méritant? Voici qu'une série de dissensions s'empare de la communauté des musulmans. Et c'est dans ces circonstances que cette révélation est donnée. Ce n'est pas vous qui les avez tués. Ce verset s'adresse à l'ensemble des musulmans qui ont combattu. Et puis la révélation continue. Et ce n'est pas toi, en fait il faut entendre, ce n'est pas toi, oh Mohammed, toi, oh prophète de l'islam, ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Qu'est-ce que dans les récits des circonstances de la révélation, qu'est-ce que donc le prophète a lancé? C'est de la terre. Il aurait pris, dans les différentes versions, il aurait pris de la terre, il aurait jeté vers la droite, jeté devant lui, jeté à gauche de lui, en demandant que l'armée gigantesque, inouïe par sa puissance, mais soit aveuglée, soit diminuée. Et donc la victoire a lieu, et voici donc une dissension qui surgit. Et dans les versets, Dieu dit, pour les croyantes et les croyants qui accueillent les versets comme parole de révélation, ce n'est pas vous qui les avez tués. Entendez, et ça va être le fil conducteur de la réflexion que je vous propose à la discussion, ce n'est pas vous qui avez agi, c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui a tué. Donc comprenez, on ne dit pas seulement ici que c'est Dieu qui a donné la victoire, on ne dit pas seulement que c'est Dieu qui a fait en sorte que l'action réussisse, que le but de l'action, la victoire, soit atteint. Non, ce qui est en question ici, ce n'est pas seulement de cela qui est question. Dieu donne la victoire, certes, mais s'il la donne ou ne la donne pas, ou s'il aurait pu ne pas la donner, c'est d'abord dans la mesure même où c'est lui qui agit. Et donc, dans le chemin ici que je vais vous proposer, une lecture phénoménologique de ce verset inouï dans la révélation, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement de savoir si oui ou non notre intention est plus ou moins pure, si oui ou non nous sommes plus ou moins désintéressés, comme s'il y avait des actions toutes possibles et que la question était seulement de savoir qui ultimement mène l'action. Non. Ce qui est mis en évidence ici, c'est cela, c'est que l'action, comme toute chose, appartient à Dieu. Seulement à Dieu. La question n'est pas seulement de savoir
comment Dieu, oui ou non, ici, maintenant, donne ou pas la victoire. La question est de savoir si nous allons reconnaître qu'il n'y a d'action qu'en Dieu par Dieu, que seul Dieu agit. Et l'avertissement en ce sens que Dieu donne dans cette sourate, après cette victoire inouïe, ce n'est pas que c'est lui qui les a fait gagner, c'est que c'est lui qui a agi. Et plus profondément, si vous m'entendez, si on rentre dans le chemin, et donc il le dit aux musulmans, à l'ensemble de celles et ceux qui ont collaboré, qui sont entrés dans la bataille, mais il le dit aussi aux prophètes. Aux prophètes qui pourraient être investis par sa communauté de pouvoirs surnaturels, inouïs, comme s'il était doté, le prophète de l'islam, qui reçoit la révélation de pouvoirs extraordinaires qui seraient les siens, par délégation ou pas, mais qui seraient les siens. Et non, dans la sourate, ce qui est dit, c'est ceci. C'est que non, ô prophète de l'islam, ce n'est pas toi qui as jeté la terre, ce n'est pas toi qui as lancé. Mais bon, en même temps, ça va être tout le thème de la réflexion, ce n'est pas toi qui as lancé, mais lorsque tu as lancé. Si bien qu'au début de notre chemin, nous arrivons à ceci, si bien que nous arrivons déjà à ceci, que dans la perspective de l'islam, dans la perspective de lecture phénoménologique de ce verset, en fait, agir, comme toute chose, est une énigme. De la même façon que nous disions au tout début de notre chemin que les montagnes ne se réduisent pas aux rochers en lesquels elles apparaissent, en lesquels elles surgissent, qu'il n'y a de montagne réelle que comme une manifestation de Dieu, une façon pour Dieu d'entrer en présence, pas autrement ici-bas que dans ces rochers, mais dans d'autres modalités d'existence, dans les autres plans d'existence, de la même façon que les montagnes sont en ce sens des énigmes, qu'on n'aura jamais fini d'accueillir l'énigme des montagnes. Ce qui nous est donné ici à entendre, c'est que les actions, toutes les actions sont comme telles des énigmes. Qu'il n'y a pas des actions qui vont de soi, faire le pain, soigner, marcher, toutes les actions que vous voulez qui iraient de soi, et où la question serait seulement, est-ce que en agissant tu es intéressé, désintéressé, est-ce que tu es dans l'amour de Dieu ou pas dans l'amour de Dieu? En fait, si tu en restes là, dans la perspective qu'on développe ici, tu perds cela, qu'il n'y a d'action qu'à la façon d'une énigme, et que si Dieu nous appelle à agir conformément à son appel, conformément à sa volonté, il nous faut aller jusque-là, accueillir les actions dont nous sommes en même temps, nous allons voir responsables, accueillir les actions comme appartenant à Dieu et seulement à Dieu. De la même façon que Ibn Arabi dit des montagnes, c'est Dieu et ce n'est pas Dieu. C'est une présence, mais en même temps qui est présence d'un Dieu toujours encore inaccessible, absent. De la même façon, les actions que nous sommes amenés à réaliser, dont vous entendez qu'à chaque fois je devrais dire que faire toute une série accompagner cette phrase de tous les autres qui les réamènent dans leur énigme. Parfois je ne vais pas le faire pour raison de facilité du propos, vous les faites vous-même, hein, toutes ces précisions, mais toutes les actions que nous laissons se déployer en nous, que Dieu va déployer en nous toutes ces actions, elles sont fondamentalement des énigmes, elles appartiennent à Dieu, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une responsabilité fondamentale de nous dans ces actions que Dieu réalise en nous. Au contraire, tel est le renversement fondamental qu'il va s'agir de penser. C'est que s'il y a une responsabilité radicale dans l'éternité même, pas seulement sur le plan de la responsabilité morale ici-bas, s'il y a une responsabilité radicale de nous-mêmes dans nos actions, c'est parce que précisément ces actions ne nous appartiennent pas. Que nous en sommes les serviteurs. Allons-nous progressivement comprendre. Adam était le prophète, et le prophète, disons-nous, de notre devenir terrestre, de notre incarnation,
il nous dit la sagesse qu'il nous faut passer par la terre d'ici-bas, par toutes ces actions que nous vivons, pour pouvoir nous tenir dans le plus haut du plus haut, pour pouvoir naître dans le creuset même de l'amour divin, pour être ces vivants, plus encore que les anges, en mesure d'accueillir en toutes choses l'inaccessible de Dieu, l'inépuisable de Dieu, le toujours encore autre de Dieu, qui se donne à éprouver en toutes choses. Dieu nous façonne, il nous façonne, il nous dit, consens-tu, ne suis-je pas votre Seigneur? Il dépose en nous le défaut de la foi, il nous façonne, mais ce façonnement est indissociable de notre inscription dans le monde de l'action. Nous n'arrêtons pas d'agir, nous n'arrêtons pas d'avoir à prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je lui dis cela? Est-ce que je change mon boulot? Est-ce que je rentre dans un procès par rapport à mon patron qui me harcèle? Notre vie est perpétuellement prise dans ce maillage des actions. N'arrêtons pas d'être des vivants, pris dans des actions, mais entendons des actions qui ne vont pas de soi. Nous ne savons pas. Nous sommes perpétuellement dans l'indécision, l'errance, dans la surprise. Nos vies sont perpétuellement en mouvement. Si je ne t'avais pas rencontré à ce moment-là, si je n'avais pas été à cette rencontre-là, il ne se serait pas passé ceci, cela. Et en fait, tout cela, tel est un des thèmes de la rencontre ici, à avoir. C'est très profond, avec notre destinée la plus ultime dans l'éternité même de Dieu. C'est cela qu'il va nous falloir comprendre. Parce que nous pourrions nous contenter de dire il faut bien agir pour vivre, et puis, vivant, être pris dans l'exigence de la verticalité de Dieu. Tu pourrais encore te dire il faut agir pour pouvoir passer le test qui nous permettrait d'accéder à d'autres plans d'existence. Non. Il se passe quelque chose de bien plus profond et de bien plus radical, d'une mesure que nous ne pouvons même pas imaginer, dans les moindres des actions, plus ou moins habituelles, inhabituelles, faciles, difficiles, selon le cycle de notre devenir terrestre, que nous avons à vivre. Alors, déployons ce chemin. C'est pas facile à saisir cela. Que même nos actions, elles sont les créations de Dieu. Ce n'est pas facile de penser cela, qu'il n'y a pas d'action qui ne soit pas manifestation de Dieu, d'une façon ou d'une autre, présence de Dieu. Et je renvoie ici, par exemple, mais c'est omniprésent dans le Coran, mais au verset 96 de la sourate 37, lorsque Abraham s'en prend, si vous voulez, est en discussion avec son père et la société idolâtre dans laquelle il est né, il dit, mais vos statues, vos idoles, est-ce qu'elles parlent, est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles guérissent? Que font-elles? Elles ne font rien. Ne comprenez-vous pas que c'est Dieu seul qui fait toutes choses vous-même et ce que vous faites? Mais comprenez bien que ce que vous faites, ce n'est pas seulement les statues en bois que vous idolâtrez, c'est tout ce que vous faites. Et qu'à chaque fois que tu vas faire de ton action, la tienne, aussi généreuse, incroyablement généreuse, aussi traversée par un désir de sacrifice de toi au profit de l'autre, mais tu es dans ce qu'on appelle en islam l'associationnisme, tu es dans l'idolâtrie. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, l'un, l'unique. Toute chose surgit et donnée à soi dans la présence de Dieu et la présence même de Dieu. Mais comprenons bien que dans le chemin que l'on développe ici, dire cela, ce n'est pas dire que
pas vraiment l'action de faire du pain, ou de soigner va de soi, mais que c'est l'action de Dieu. Non, non, c'est la tienne en même temps. Au fond, tu ne sais plus ce que c'est que soigner, tu ne sais plus ce que c'est que faire du pain. Il y a de l'indécidable, il y a de l'impossible, de la même façon que les amoureux de Dieu vont progressivement dans leur chemin accueillir toutes choses, les montagnes, les libellules, toutes choses comme transit d'une énigme fondamentale, l'inéprisable de Dieu qui entre en présence. C'est dans ce travail-là, dans cette épreuve-là des actions énigmatiques, des actions dont nous sommes fondamentalement les autres et en même temps dépossédés, qu'il nous faut saisir en islam le mouvement même de notre élévation, de notre ascension. C'est inouï de dire cela, si vous m'entendez, c'est inouï. Et c'est tout un travail qu'on est amené à faire en islam, notamment éminemment dans la réception de la parole de Dieu, dans le Coran, où on pourrait à certains moments se dire « J'aime bien quand on parle de Dieu un, mais j'aime pas trop quand on commence à parler des actions, des guerres et des comment on fait. Non, ça ne concerne pas vraiment la question de Dieu. Comment ça ? Ça ne concerne pas vraiment la question de Dieu. Comme s'il y avait notre vie terrestre, nos actions, dont nous serions quand même un peu les petits maîtres, et puis le rapport à la toute transcendance de Dieu. Non, rien n'échappe. Rien, absolument rien. Et c'est bien en ce sens que le prophète de l'islam est le prophète qui, sur terre, donne à éprouver ce que nous appelions avant, précédemment dans les autres rencontres, la lumière mohammedienne, le oui originaire, intégral, le prophète de tous les prophètes, de toutes les aventures de notre voyage en Dieu, de tous les chemins de notre voyage en Dieu. J'avance. Pour bien saisir cela, en travaillant cela, ça m'a... Je me dis, oh là là. Parce que, si vous voulez, dans le chemin qu'on développe ici, l'action, la moindre des actions, mais c'est la tentation des tentations, si vous voulez. C'est l'épreuve des épreuves. Et quand Iblis vient dire à Adam et Ève, vous ne prendriez pas de ce fruit, de cet arbre-là, mais prenez donc bien, prenez. Et toi, est-ce que je prends ou je ne prends pas ? On me dit que je vais accéder aux secrets les plus ultimes. Pourquoi est-ce que je ne prendrai pas ? Et voici que le doute surgit, voici que l'indécision surgit. Voilà, nous sommes déjà, toujours encore pris dans cette tentation. Oui, l'action, dans la perspective que l'on développe ici, c'est la tentation des tentations au sens où tout semble se passer comme si, lorsque tu agis, tu ne pouvais pas ne pas être la source même de ton action. Entendons la force, c'est bouleversant de dire ça. C'est-à-dire que je vais te dire quelque chose de gentil. Je te le dis. Je ne te l'aurais pas dit, l'action n'aurait pas eu lieu. Apparemment, si vous voulez. Je te dis plus gravement quelque chose de mal. C'est moi qui te fais mal. Tu comprends ? C'est moi. J'espère que quand je parle ainsi, j'espère que vous faites entendre comment la question du mal a à voir en profondeur avec ce mouvement par lequel nous nous posons comme maître de nos actions, source de nos actions. Toi, tu vas voir, je vais te dire quelque chose, je te promets, tu t'en souviendras jusqu'au bout. Je vais te faire mal et je veux que tu gardes la blessure en toi. Je te fais mal. Ça pourrait être autant, je veux que tu te souviennes du bien incroyable que je suis en train de te faire, de cet acte de générosité, de sacrifice. Je le fais. Dans cette perspective, et tout se passe comme si il y avait le monde. On veut bien accepter que les montagnes sont créées par Dieu, les libellules, toutes choses, mais pas mes actions.
Et je pourrais même aller jusqu'à dire la preuve. Dans le Coran, ne nous dit-on pas que l'on va être jugé sur nos actions, mes actions. Comme si au fond, les actions, mais c'était ce qui nous était réservé dans la création, c'est ce qui nous permettait d'être co-créateurs, ce qui nous appartenait. Cette illusion fondamentale, c'est précisément ce que ce verset du Coran dont nous sommes partis vient déjouer. Non, tu n'as pas lancé. Non, tu n'as pas prié quand tu priais. Donc on va revenir après quand tu priais, mais entends d'abord. Non, tu n'as pas fait la cuisine quand tu as fait la cuisine. Non, tu n'as pas étudié ce bouquin quand tu as étudié ce bouquin. Non, tu n'as pas soigné quand tu soignais. Et dans le chemin du soufisme, ce travail-là, il est au cœur. C'est le cœur du cœur, de cet engagement particulier, mais qui n'implique pas forcément qu'on soit dans des voies soufis. C'est le cœur de l'islam, on va dire spirituel, le cœur du cœur, si vous voulez. C'est que Dieu, il veut notre cœur. Il veut notre amour. D'un amour impossible à nous, d'un amour qui ne peut que déposer comme le sien en nous. Et lorsque tu viens, nécessairement, entendez-moi bien, on va raffiner progressivement, mais comme tu viens nécessairement avec ton effort pour être désintéressé, généreux, moral, nécessairement, entendez-moi bien, toutes ces actions morales, toutes ces actions prescrites, elles nous sont données comme des voies pour aller progressivement vers ceci, que nos actions ne nous appartiennent pas. C'est cela le point, si vous voulez, me semble-t-il. Et donc, il va nous falloir, dans ce travail-là, précisément, mettre à mal, laisser se mettre à mal, dans le dhikr, dans le rappel, dans la présence même des aimés de Dieu, à mettre à mal cette prétention ultime que c'est nous, les sources de l'action, tant dans le bien que dans le mal. Non, c'est Dieu qui soigne. Il nous faut comprendre cela, que cet acte de soigner, c'est une manifestation de Dieu, une modalité de sa présence. C'est Dieu qui soigne, qui se manifeste à lui-même, qui laisse sa présence inaccessible, amoureusement se déployer dans cette action de soigner, qui en ce sens en devient profondément énigmatique. Entendez qu'il ne s'agit pas ici de jouer cette action qui serait mienne contre les forces obscures, anonymes de la nature. C'est de cette façon-là, pour une part, que les philosophes, en général, travaillent la question du rapport entre la liberté et la nature. On va dire, mais tu sais, ton action de soigner, ou ton engagement dans cette activité, ou ta vocation, tu sais tout ça, c'est ton ADN, ou c'est ta classe sociale, ou c'est ceci, ou c'est cela. Et donc, des grands débats dans lesquels nous sommes pris, lorsque nous sommes pris dans l'illusion que nous sommes ou pas les détenteurs de notre action, si vous voulez, c'est de dire, soit l'action est mienne, soit j'en suis dépossédé, au profit des forces obscures de la nature, au profit de ce qu'on pourrait appeler la fatalité de la nature. Tu crois vraiment, toi, que tu aimes, mais c'est ta classe sociale, ce sont tes gènes, ce sont ceci, ce sont cela. Et par réaction par rapport à cette dissolution de ta vie propre dans les forces de la nature, tu dis non, c'est moi. Et s'installe ainsi un cercle vicieux, où plus tu cherches à te positionner, mais comme capable de faire quelque chose, qui ne soit pas réductible aux forces de la nature, plus tu cherches à te positionner comme auteur de ton existence, capable de commencer quelque chose, plus tu t'éprouves soumis au travail de la nature, à la fatalité, ce qu'on pourrait appeler la fatalité, que l'on va bien distinguer de la destinée, si vous voulez. Et nous sommes en train ici de comprendre que lorsque je dis
ce n'est pas moi qui soigne, ce n'est pas davantage un soignant en général, comme si tu pouvais dire « ça soigne ». Ce n'est pas la nature qui soigne en toi, c'est, dans le chemin que nous déployons, lui, Allah, Dieu unique. Donc l'acte de soigner, tu n'en es pas le propriétaire, mais tu n'en es pas le propriétaire à la mesure de l'épreuve que tu fais, que cet acte de soigner, comme de faire le pain, comme de faire toute chose, comme de saluer, de dire bonjour, de prier, c'est une présence radicalement singulière, incomparable. D'une façon ou d'une autre de Dieu, une présence invisible qui transit comme son intériorité même la visibilité des comportements que nous prestons. Lorsque tu soignes, tu effectues une série de comportements. Lorsque tu t'occupes de tes enfants, tu effectues une série de comportements. Et ce à quoi nous sommes amenés ici, ce que nous sommes amenés à interroger ici pour le moment, c'est ceci, c'est que la suite de comportements que tu effectues, bon, qui sont eux-mêmes en fait, si on donnait à eux-mêmes en Dieu, donc on n'arrête pas d'aller toujours encore plus profondément, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas dire, il y a des comportements que je fais, puis il y a Dieu qui agit. Ces comportements sont eux-mêmes actions de Dieu. Mais ces comportements que tu réalises sont ce en quoi advient une action qui te déborde, te dépasse absolument. C'est Dieu qui s'occupe, qui prend soin, à même les comportements de la personne rencontrée. Ce n'est pas toi qui as lancé, mais on va bien comprendre en même temps que ce n'est pas sans toi que Dieu lance. Sans ton consentement. On est en train de découvrir ce qui est bouleversant, c'est que la question de l'action a à voir avec ce consentement à pâtir. À pâtir dans sa vie même de la présence de Dieu, de l'action même de Dieu. Ibn Atta Allah Iskandari, dans ses sagesses, mais il met cela remarquablement en évidence. Et au tout début de ses sagesses, il dit, mais tu sais, quand tu es en train d'abandonner ta prière, ou de désespérer de ce projet, que tu n'y arriveras pas dans ton activité de soigner, dans tes études, dans tout ce que tu veux, que tu désespères, parce que tu n'es pas assez bien. Et pour qui tu te prends, te dis-tu, ou d'autres te disent en prenant en charge ce regard-là qui objectif, mais pour qui te prends-tu de pouvoir d'oser soigner, d'oser enseigner, d'oser ceci, d'oser être père, être mère. Non, je ne suis pas à la hauteur. Mais en fait, ce désespoir qui vient en toi, dit Iskandari, c'est le signe que tu te fais possesseur de ton action. Que tu prétends être maître de cette action. Et on le comprend dans un premier temps, on le comprend fondamentalement. Si vous voulez, c'est cela qu'on a à vivre. Ne rêve pas que tu pourrais échapper à cela. Ne rêve pas que tu pourrais échapper à toutes ces errances. C'est là que Dieu t'attend pour la plus haute, pour la plus haute destinée. C'est dans ce creuset-là que ce désir pur, Allah, se façonne. Et donc cet être humain fondamentalement impuissant est capable de faire les choses les plus inouïes. À partir même de son impuissance, il n'est pas pris dans des instincts qui le programment. Nous sommes, nous, les êtres humains, capables, mais de tant de choses. Inouïes, nous sommes capables. Vous m'entendez avec tous les guillemets, donc avec tout ce que j'ai dit précédemment, mais de faire advenir sur Terre, mais par exemple des explosions atomiques. Waouh! Incroyable! Vous m'entendez, une civilisation extraterrestre, il serait là en train de capter ce qui se passe dans l'atmosphère terrestre et dirait ouf, il y a des résidus d'explosion atomique, ouf, il y a certainement des vivants là. Et des vivants très particuliers. Oui, ils se nomment humains.
Ces vivants-là, capables de cela, et cette capacité inouïe que nous avons de faire advenir, mais de l'inouï sur Terre, à avoir avec cette impuissance. Et donc l'action, dans cette perspective, elle peut être vécue comme une tentative de maîtriser notre impuissance. Et dans un premier temps, ça se donne nécessairement ainsi. Et le mal dont nous sommes capables à avoir fondamentalement avec ceci, tenter de maîtriser cette impuissance. Et tout le chemin spirituel consiste en ce sens à chercher à se désillusionner de soi, à se désillusionner de soi comme auteur de l'action. Mais comprenons au cœur même des actions. C'est ça qui est vraiment très, 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 très particulier pour ce que tu pourrais te dire. Essayons d'être le moins possible dans le monde des actions. Essayons d'être le moins possible dans nos intérêts, dans la vie réelle. Essayons d'être dans l'ascèse la plus profonde. Pour, dans ce travail d'ascèse le plus profond, saisir qu'au fond, tout est illusion. Je ne dis pas qu'il y a des chemins spirituels qui disent ça comme ça. Ce n'est pas, même les chemins d'Extrême Orient, certains ne vont pas, ne disent pas ça. Ils sont bien plus subtils. Mais entendez néanmoins, si vous voulez, ce qui est en jeu ici, c'est que tu ne peux pas te débarrasser de cette illusion de l'ego ailleurs que dans l'action elle-même. Pour autant que cette action soit une action qui est travaillée par les impératifs, par les prescriptions, par cette éducation que Dieu nous permet, nous offre, mais pour autant aussi que notre cœur soit perpétuellement mis au travail de l'amour, dans la réception de la parole de Dieu, dans la prière, dans le dire. Car dans le chemin du soufisme, si vous m'entendez, ce n'est pas à force de travail moral sur toi que tu vas te désillusionner. Tu ne peux pas te désillusionner si tu n'es pas perpétuellement en train d'essayer de dépasser ta logique des petits intérêts égoïstes. Si tu n'es pas perpétuellement en train de te dire, l'heure de la prière sonne, je viens à la prière. Ce que Iskandari appelle l'abandon de la volonté propre, qui passe par ce quotidien, qui nous est comme un don inouï donné à vivre. Le seul fait de dire, c'est maintenant l'heure de la prière. Oui, plus tard. Et de fait, Dieu nous donne, il donne de la latence. Il donne, oui, tu peux faire plus tard, un peu plus tard, pas totalement plus tard. Mais en même temps, dans le chemin que nous développons ici, non, nécessairement, il y a ce travail du cœur qui nous amène à ne plus désespérer de notre action parce que c'est Dieu qui agit et qui nous permet de saisir, si on entend bien l'appel, qu'il n'y a rien d'autre à chercher dans l'action elle-même. C'est ça que je suis impatient de voir comment on va discuter de cela ensemble par la suite, mais dans l'action elle-même, rien d'autre à chercher qu'Allah lui-même, que Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu cherches dans la prière? Est-ce que tu cherches à faire la bonne prière, la magnifique prière? Ou est-ce Dieu que tu cherches? En laissant la prière advenir en toi, en laissant ta vie devenir cet espace au sein duquel la prière surgit, en étant ainsi amené progressivement à comprendre que si tu te lèves la nuit pour la prière, c'est Dieu qui t'attire, c'est Dieu en toi qui se lève, sans que ton consentement ne soit pas néanmoins éminemment présent. Mais il n'y a de prière vivante, réelle, dans la perspective que nous développons ici, que dans ce détachement, non pas seulement par rapport à mes intérêts égoïstes, mais par rapport à l'action elle-même. Et cela a des effets dans nos vies concrètes inouïs. Parce que si tu entends que c'est Dieu qui soigne, que c'est Dieu qui éduque,
que c'est Dieu qui est maman, qui est papa, qui est le mari, l'époux, qui est l'enseignant, l'étudiant, que c'est Dieu qui fait telle activité plutôt que telle autre, si tu entends bien cela, alors tu ne peux plus t'identifier à ton action. On va comprendre plus encore tout à l'heure que ça n'annule pas ta responsabilité, au contraire. Mais pas cette responsabilité illusoire fondée dans l'illusion que tu es le maître de ton action et qu'il n'y a de responsabilité que parce que tu es le maître de l'action. Tu vas avoir une responsabilité dans l'accueil de l'action. En accueillant telle terrible action, horrible action, ou merveilleuse action. Mais ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas toi qui soigne. C'est Dieu en toi, en te demandant toi d'être là. Il est impossible dans cette perspective que je puisse m'identifier à ce qui est réalisé, et en ce sens, entendez-moi, que je puisse m'assurer des effets du sens de ce que je fais. Car lorsque je me pose comme maître de mon action, source de mon action, de la façon la plus incroyablement généreuse, supposons, j'ai besoin de vérifier sur l'autre que mon action est réussie, que je suis effectivement le père que je voulais être, le mari que je voulais être, l'enseignant que je voulais être, le soignant que je voulais être. Ça va? Ah oui, vous êtes guéri, manifestement vous êtes guéri. J'ai été faire des grandes études. C'est moi qui vous ai guéri, c'est moi qui vous ai soigné. Non, il n'y a rien hors de Dieu lui-même. Ce qui se passe ici, dans cette chambre d'hôpital, c'est un corps qui, dans la rencontre d'un autre corps, accueille une énigme. Et on entend, si vous voulez, que soigner, c'est une énigme. Et que tu ne sais pas ce que tu fais, qui tu soignes, ni qui tu es, quand surgit l'action de soigner. Pas plus que l'action de se marier ou d'éduquer, ou tout ce que vous désirez, ou de militer, ou de faire un procès en justice, ou de se battre pour une cause. Donc, il nous faut entendre cela, donc, que les actions n'en sont pas les maîtres. En fait, tu pourrais le dire dans d'autres plans de réflexion, mais dans la perspective de l'islam spirituel, c'est un enjeu avec l'éternité elle-même, ça. Ou inversement, tu ne peux véritablement accueillir, si vous voulez, l'inouï de cette action qui t'échappe. Quand, laissant ta vie se déployer comme désir inépuisable de Dieu, Allah, lui, rien que lui. Lui, rien que lui, dans cette chambre d'hôpital. Dans ce four qui, décidément, ne marche pas. Et qui m'irrite. Ou en étant réveillé à 3h du matin, non pas par l'appel à la prière, mais par les enfants. Etc., etc., etc. On va y revenir un tout petit peu. Tu vas dire, oui, mais bon, et les actions qui ne sont pas dans la lumière, et qui sont dans les ténèbres. Si vous voulez, entendez combien, en tout cas pour moi, ce séminaire me permet d'entendre cela. Donc il ne s'agit pas d'évacuer cette question-là. Mais il ne faut pas, dans le chemin de l'islam, partir de cette question-là. Ne pars pas de cette question-là. Ne pars pas d'abord de savoir qui a fait le mal. En visant toi, tu as fait le mal, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. En fait, c'est le mal qui veut cela, qui veut dire, mais tu sais, le mal, j'en suis, mais c'est le mauvais, si vous voulez, qui veut cela, qui cherche désespérément cela, à être la source contre Dieu de son action. Et qu'est-ce qui nous est perpétuellement enseigné dans la parole révélée, y compris dans la parole de Dieu à Satan? Vas-y. Tu crois que tu es maître, toi, de l'action. Donc c'est bouleversant de dire ça, si vous m'entendez, parce que cette personne qui me veut du mal,
qui me veut vraiment profondément du mal. Donc il se pose comme source de l'action, si vous voulez. Donc il sort de l'affirmation fondamentale de l'islam, il n'y a que Dieu. Et qui veut marquer sur toi, au fer rouge, son action. Lorsque tu te libères, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas combattre la personne, hein. Entendez-moi bien, parce que combattre quelqu'un qui fait l'injustice, c'est une manifestation de Dieu éminente. Hein. Donc aucune forme de résignation. Mais cette personne qui te fait le mal, lorsque tu fais le mal devant quelqu'un qui est dans le chemin, la personne elle te répond, tu sais mon ami, c'est à toi que tu fais le mal. C'est pas à moi que tu fais le mal. Tu ne peux pas imaginer combien tu t'abîmes, mon ami. Et je suis bien triste pour toi. Je vais te combattre. Hein. Mais je ne vais pas te combattre en cherchant à devenir possesseur de mon action. Ça va, vous me suivez. Et donc il y a une façon de vouloir poser la question de l'action, de faire une théorie de l'action, en partant seulement. Ça n'annule pas, hein. Ça n'annule pas le scandale absolu du mal que nous faisons, hein, si vous m'entendez. Mais à partir du mal, dont tu te dis, mais la source, et qui perd d'abord cela, apprend d'abord cela, qu'aucune action ne t'appartient, et que cette action mauvaise que j'ai faite, sans cesser de l'être, en aucune manière permise, est devenue, dans ma vie, le point de départ de toute autre chose. Et que le mal que tu as fait ce jour-là à cette personne, ça lui a ouvert les yeux, comme tu ne peux pas t'imaginer, mon ami. Et que l'action, nous ne la possédons pas, si vous voulez. Ni dans le bien, ni dans le mal. Les actions que nous faisons, si vous me permettez, appelez-nous, sont des actions fondamentalement énigmatiques. Il nous est donné d'accueillir l'énigme de l'action de soigner, de faire du pain. Entendez, nous disions les montagnes qui peuplent la terre d'ici-bas. Ce sont des montagnes cruelles. Dieu se manifeste, amène ces rochers, sans s'y réduire. Présence, montagne, apparaître. Mais les montagnes qui peuplent la terre d'ici-bas, aussi réelles soient-elles, sont des ombres par rapport aux montagnes qui peuplent les autres plans d'existence. Aussi réelles, hein, mais en même temps des ombres par rapport à cette lumière qui nous est précisément demandée dans la contingence des choses d'accueillir, de libérer. Apprends à voir. Mais de la même façon, si vous m'entendez, l'action de soigner que tu fais ici sur la terre d'ici-bas, c'est une ombre par rapport au prendre soin de l'autre sur d'autres plans d'existence. Mais déjà ici, maintenant, hein, donc en fait, c'est pas qu'il y a tout à coup cette action-ci, puis cette action-là. En fait, tous ces plans sont entremêlés. C'est cela qui fait la réalité de toute chose. Et donc, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et si nous, les humains, nous sommes amenés à désirer Dieu, qui se manifeste, mais dans sa toute altérité, inépuisablement, nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller, si vous voulez. C'est bien au creuset des moindres actions que nous faisons, que nous l'apprenons, ça. Ce travail de dépossession, ce travail qui consiste à dire, oui, ici, maintenant, je soigne, mais soigner me dépasse absolument. J'accueille ce qui me dépasse absolument dans cette action de faire le pain, dans cette action de soigner. Oui, mais si il est vrai que je n'agis pas, il faut tout autant dire que Dieu n'agit pas en dehors de moi. Et que c'est bien dans ces comportements que je réalise dans cette chambre d'hôpital, ou dans cette cuisine, ou dans ce bureau, dans cet auditoire, ou tout ce que vous voulez, dans ce bus que je conduis. C'est pas ailleurs que là, dans les limites de qui je suis, de mon histoire, de mes efforts, de mes faiblesses, de mes errances, qu'une action
advient. Une action qui excède de part en part la représentation que je peux faire de ma capacité à l'effectuer. Donc l'action, elle est énigmatique. Vous me suivez? Si je suis en train de dire, c'est Dieu qui agit. Si je suis en train de dire, pourquoi encore travailler plus pour ce cours, c'est Dieu qui enseigne. En fait, j'ai rien compris à l'amour. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi ton désir? Ton désir, c'est accueillir l'inouï. C'est accueillir la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça que tu cherches quand tu te formes à la médecine, pas à être le maître du soin. Tu cherches, parce que c'est ta condition, c'est ta mission, supposons, à te laisser être rencontré par l'inouï de Dieu dans ta vie à la façon de ces études que tu fais, que tu ne fais pas. Ça va. Et donc, je serai au plus loin de mon désir de Dieu en pensant que je n'ai pas à être au travail. Que l'âme n'a pas à être au travail en vue du bien, mais aussi en vue d'acquérir des compétences, et qui ne sont pas, si vous m'entendez, le lieu de l'action, qui sont le lieu de l'accueil de l'action. C'est en ce sens qu'Iskandari renvoie dos à dos ceux qui disent c'est Dieu. De toute façon, c'est Dieu. Et ceux qui disent non, il faut faire. Comme on dit dans le vocabulaire, il faut les causes. C'est un vocabulaire, des expressions qui reviennent perpétuellement en islam. Tu dois faire les causes. Mais entendez, tu ne dois pas faire les causes pour que l'action ait lieu. Faire les causes au sens d'accueillir l'inouï de Dieu, son appel, dans ce travail-là, dans ces études-là, dans cette préparation-là du pain. C'est pas faire les causes pour avoir ton objectif ici-bas. On est en train de dire, tu n'as pas à avoir d'objectif ici-bas, autre que celui à l'art. Tu vas dire, mais quand même, quand je fais du pain, c'est pour manger, c'est parce que j'ai faim, c'est parce qu'il faut, il faut bien vivre. De nouveau, non. Parce que quand tu penses ainsi, en fait, tu fais comme si tu étais un corps duquel surgit l'esprit. Mais non. En fait, il t'est donné de cheminer en Dieu vers Dieu à la façon de ce corps qui a des besoins. Donc, accueille ces besoins. Vis ces besoins. Ils te sont donnés comme ce en quoi ton destin spirituel va se déployer. Donc, tu entends bien, là. Tu as faim, tu as soif. Bon, c'est encore plus terrible, le plus odieux quand tu laisses l'autre affamé, hein? Parce que tu entends bien que quand tu laisses l'autre affamé, ce que tu fais, c'est une répercussion fondamentale. Mais il ne suffit pas qu'il ait... Mais c'est insupportable, hein, entendez-moi, c'est absolument condamnable que tu sois croyant ou pas. Hein, on s'entend bien, je ne suis pas en train de dire cela. Mais c'est encore plus que tu ne peux l'imaginer dans l'éternité. De faire cela aux besoins de l'autre, au corps de l'autre. Donc il s'agit de nous dépouiller de notre action elle-même, de vivre toute chose, de chercher de n'avoir comme autre désir que Allah. C'est cela qu'il faut entendre quand on dit ultime. C'est cela qu'il faut, me semble-t-il, entendre ultimement quand on dit l'intention, l'action, c'est l'intention. Donc, c'est pas simplement « aie l'intention la plus pure quand tu agis ». Parce que si tu dis simplement « aie l'intention la plus pure quand tu agis », tu es encore possesseur de l'action. L'intention, ultimement, mais c'est Allah. Mais comprenons que même cela, nous n'en sommes pas capables. Hein. D'où
la fin progressivement de notre réflexion que c'est dans le regard du prophète, c'est dans le oui du prophète, c'est dans l'appel de la miséricorde de Dieu que toute chose surgit, qu'au fond, ce travail de l'action, il n'est pas étranger, mais il est fondamentalement lié à cette capacité à accueillir notre puissance fondamentale. Mais entends de nouveau, dis, ah ben oui, je suis impuissant. Ah ben ça, mon ami, toi qui te fais l'éloge de l'impuissance de cette façon-là, tu es bien maître et bien possesseur de cette impuissance. Cette impuissance, c'est pas celle qui consiste à être là, à attendre que les choses arrivent. Tu n'as rien compris à l'amour. Et si tu vis la religion de cette façon-là, tu es au plus loin de la religion, telle qu'elle nous est donnée comme un don inouï. Et j'avance en disant ceci, entendez que si j'accueille en moi l'action comme présence singulière de Dieu, que si Dieu agit singulièrement, il agit singulièrement dans la rencontre de quelqu'un de radicalement singulier. Et c'est ce qui fait l'extraordinaire souplesse de l'agir en Dieu, si vous voulez. C'est lorsque tu cesses d'être propriétaire, tu cesses d'être hanté, mais on n'est jamais ça, c'est toujours en chemin. Tu cesses d'être hanté par la question de savoir les effets. Tu cesses de projeter tes attentes sur ce que c'est qu'une bonne mère, bon père, bon enseignant, bon étudiant, bon frère, tout ce que vous voulez, bon employé, bon. Et donc tu peux laisser à même ton action surgir l'inanticipable. Le très singulier. C'est quand même incroyable ça. Je fais, je suis la procédure, ça ne marche pas. Mais quand même, comment c'est possible ça que cette rencontre n'a pas encore eu lieu dans ma vie? Je fais tout pour. Et mon action se rigidifie. Il faudrait creuser cette problématique en la mettant en résonance avec toute la sagesse chinoise et d'autres spiritualités, si vous voulez. Le fameux boucher qui est capable d'aller saisir les interstices de la viande, qui va découper, si vous voulez, dans l'idée du non-agir, qui ne va pas forcer, qui ne va pas violenter l'animal qu'il est en train de découper, mais qui va aller chercher les interstices, les failles, qui va s'introduire dans ces failles pour que tout à coup tout l'édifice s'effondre. Ne pas vouloir se faire maître, accueillir, devenir celui qui n'agit pas. Mais vous entendez bien, mais dans le creuset, mais dans l'effectivité des comportements que je déploie. Je termine avec les considérations suivantes. Si l'activité de soigner est singularité, rencontre d'une singularité, elle ne l'est, dans la perspective que nous développons ici, elle ne l'est que dans l'épreuve du destin fondamental de chacune et de chacun. Et donc on va être maintenant dans la fin de la réflexion, être amené à comprendre que si nous ne sommes pas propriétaires des actions, que s'il n'y a rien d'autre à chercher qu'Allah, mais dans le plus concret d'actions, toujours encore opaques, en errance, qui nous dépossède de nous-mêmes, si vous voulez. C'est à la mesure aussi de ce qu'il y a de destiné en nous à même l'éternité. C'est à la mesure même fondamentalement de notre destin. Et que tu soignes quelqu'un, tu éduques quelqu'un, tu fais ceci, tu fais cela, et celle qui reçoit l'action, il ne la reçoit qu'à partir de son être le plus fondamental, de sa nature la plus fondamentale. Dans le chemin de l'islam, nous ne sommes pas créés comme des tablettes vides, comme si on créait un être humain sous la modalité d'une page blanche.
Non, tu n'es pas une page blanche. Non, tu n'es pas une page blanche qui est amenée sur Terre et qui va être formée en fonction de tous les aléas de la vie terrestre. Non, 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 non. Ce qui fait que tu es toi, c'est cette façon à toi d'être présence. C'est cette façon à toi de te tenir dans l'amour de Dieu. On pourrait dire en théologie, c'est ton style fondamental. C'est ta vocation fondamentale. Tu surgis dans une vocation fondamentale, dans une nature fondamentale de toi. Quand Dieu nous crée, il ne nous crée pas comme des tablettes vides. Il nous dit, toi, très singulièrement toi, vis cette vie. Que cette vie qui est la tienne devienne une manifestation de moi. Quand Dieu laisse advenir chacun d'entre nous, il la laisse advenir dans l'énigme de ce chemin fondamental qu'il est. Et qu'il a à vivre, qu'il a à laisser se libérer. C'est vraiment très profond cela, si vous m'entendez. Mais en tout cas pour moi, tel individu va naître avec un corps fondamentalement fragile. Non, ce n'est pas, dans la perspective que nous développons ici, un accident contingent, comme s'il y avait lui comme pur esprit, et puis cette fragilité du corps, ou cette vie de famille, ou cette condition d'être né dans des situations très paisibles ou horribles. Il y a quelque chose de chacune et de chacun de nous mais qui nous constitue dans notre être même. Nous ne sommes pas, pardonnez-moi, des tablettes vides, c'est inouï de dire cela. Mais nous avons à le vivre, c'est-à-dire que ce corps fragile, qui dit quelque chose dans l'éternité même de moi. Ce corps fragile, il faut le vivre, il faut l'accueillir. Et dans la façon même dont je vais être amené à l'accueillir, quelque chose comme un destin va se déployer. Donc si vous voulez, on peut distinguer, dans le chemin que nous déployons ici, le décret fondamental. Le décret fondamental, Dieu qui dit à toi, sois le chemin que tu es. Et puis, ce qu'on appelle le destin, qui est la façon dont ton être même, ce chemin que tu es, avec ses hauts, ses bas, ses rimes, va se déployer dans l'existence terrestre. Et donc, l'action, elle a à voir fondamentalement, dans la perspective que nous développons ici, avec cette capacité à accueillir notre nature profonde et à vivre notre nature profonde avec nos dons qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont inépuisables en étant ce qu'ils sont. À vivre cette nature profonde comme ce en quoi l'inouï, l'inépuisable de Dieu ne cesse d'advenir. En ce sens, le moment de la liberté où nous cessons d'avoir des choix, et tu ne peux nier ce moment, il est constitutif de notre chemin d'élévation au plus haut de Dieu. Tu ne peux nier que nous sommes perpétuellement appelés à prendre des positions, à dire oui, dire non. Mais comprenons que ce qui nous fait ici-bas des êtres ayant à choisir, c'est identiquement ce qui fait de nous des êtres ayant à consentir à notre destinée la plus profonde. C'est-à-dire à cette façon très singulière que chacune et que chacun d'entre nous est d'accueillir l'inépuisable de Dieu. N'aie pas peur de l'éternité. On ne s'y ennuie pas. Il est impossible de s'y ennuyer. C'est ici-bas que nous sommes amenés à éprouver tantôt l'exaltation, tantôt l'ennui, tantôt la joie, tantôt la tristesse, comme autant de modalités de façonnement de notre corps de lumière, corps en chemin, amené à vivre toute chose qui arrive, comme
dans la foi, dans la confiance, ce qui nous permet de croître dans cette lumière, ce qui nous permet de nous accueillir dans cette lumière. Lorsque ton ennemi t'attaque, c'est lui. Mais accueille ce qui arrive comme un appel de Dieu, une proposition, un chemin inouï dans la foi, un chemin de consentement à l'inouï de la présence de Dieu dans ton chemin de vie, à l'inouï de ton appel dans l'éternité même de Dieu. Merci de tout cœur pour votre attention. Merci.